Yacine Adli, Antoine Berned, Kevin Riemann. Ces derniers jours, ces trois joueurs du centre de formation du Paris Saint-Germain ont quitté la capitale pour tenter d'obtenir du temps de jeu. Leur vente a rapporté quelques millions d'euros au PSG, mais ils ne sont pas les premiers à connaître une telle orientation de carrière. Depuis l'arrivée de QSI en 2011, un grand nombre de titis parisiens a quitté le club, faute d'un temps de jeu suffisant ou d'une prolongation de contrat satisfaisante. À Foot Mercato, nous avons décidé de vous concocter un 11 type des joueurs formés au PSG et lâchés par les champions de France depuis 8 ans. Au poste de gardien de but, nous avons choisi Mike Maignan. Déjà barré à l'époque par Sirigu et Douchez, le jeune portier parisien voit débarquer Kevin Trapp en 2015. Il comprend alors qu'il est temps pour lui de plier bagage. Lille se montre intéressé et le recrute pour 1 million d'euros. Depuis, le rempart de 23 ans a pu se rendre compte de son bon choix. Il est titulaire indiscutable dans la cage nordiste et fait partie des meilleurs gardiens du championnat. Défenseur latéral gauche, nous retrouvons Fodé Ballo-Touré, dans la même situation que Maignan, car barré dans son couloir par Maxwell Digne puis Kurzawa, le natif de Conflans a décidé de ne pas prolonger son contrat au PSG. Il signe alors libre à l'été 2017 à Lille, où après une première saison compliquée, il réussit une première moitié de championnat 2018-2019 excellente. Repéré par de plus grands clubs, il signe finalement à Monaco cet hiver pour 11 millions d'euros, une sacrée progression en peu de temps. En défense centrale, on retrouve Dan Axel Zagadou. Un des plus grands espoirs du PSG à ce poste n'a sans doute pas eu la patience d'attendre son tour. Après seulement 9 matchs disputés avec la réserve, le Borussia Dortmund vient le chercher et lui propose de rejoindre la Bundesliga. En fin de contrat dans la capitale, Zagadou accepte et s'impose depuis petit à petit dans la Ruhr. Lucien Favre lui fait de plus en plus confiance malgré ses 19 printemps et son manque d'expérience. A ses côtés, on retrouve un symbole de la formation parisienne, Mamadou Sakho. Contrairement aux autres titis parisiens cités plus haut, l'international français va faire une grande partie de sa carrière au PSG et va s'imposer au sein de l'arrière-garde parisienne. Mais à l'été 2013, le rock français décide de tenter un nouveau pari du côté de l'Angleterre. Direction alors Liverpool qui débourse 15 millions d'euros pour l'enrôler. Finalement, après 3 saisons sur les bords de la Mersey, Sakho tente de se relancer à Crystal Palace, où il est devenu actuellement un élément essentiel de l'équipe. À droite de la défense, nous avons placé Youssouf Sabaly. Après plusieurs prêts à Évian ou encore à Nantes, le défenseur rejoint finalement à l'été 2016 Bordeaux qui met 5 millions d'euros sur la table pour convaincre le PSG de le lâcher. Il n'aura jamais eu sa chance avec le club parisien en équipe première. Ses bonnes prestations ont fait de lui un cadre de la défense des Girondins et lui ont permis de disputer la Coupe du Monde en Russie avec le Sénégal. Au milieu de terrain, on retrouve celui qui vient tout juste de quitter le club parisien. Yacine Adli, à 18 ans, a décidé de prendre son envol. Lui aussi n'aura pas eu la patience d'attendre son tour. Cet hiver, il a donc rejoint les Girondins de Bordeaux qui ont lâché 5,5 millions d'euros pour l'intégrer à leur effectif. Il va désormais devoir faire ses preuves afin de gagner sa place dans le 11 bordelais. Avec Adli dans l'entrejeu, il y a Matteo Guendouzi. Le jeune espoir français n'aura jamais découvert ne serait-ce que l'équipe réserve du PSG. En 2014, il rejoint librement l'équipe U19 de Lorient, où il ne met pas longtemps à mettre tout le monde d'accord. Il intègre très vite l'équipe première, où il découvre la Ligue 1 puis réalise une saison pleine en Ligue 2. C'est alors qu'à l'été 2018, Arsenal décide de débourser 8 millions d'euros pour arracher au Merlu, celui qui est désormais considéré comme un des plus grands espoirs du foot français. Et le voilà désormais comme un des hommes de base de Unai Emery cette saison avec déjà 22 matchs de Première Ligue disputés. Le troisième larron du milieu de terrain se nomme Jonathan Iconé. Prêté 2 fois à Montpellier, le jeune joueur signe finalement à Lille à l'été 2018. Les Dogs versent 5 millions d'euros au PSG. Et le joueur de 20 ans a semble-t-il fait le bon choix. Avec Jonathan Bamba et Nicolas Pepe, il forme un trio qui terrifie la Ligue 1 cette saison et qui fait le bonheur de Lille, actuellement 2e du championnat. On surnomme d'ailleurs ce trio la Bip Bip dont Iconé fait partie intégrante. En attaque sur le côté gauche, on retrouve un international français, Kingsley Coman. Pour le PSG, il s'agit sans doute de la plus grosse perte d'un jeune du centre de formation de ces dernières années. Prodige annoncé, il est chippé par la Juventus Turin à l'été 2014, qui ne dépense pas un seul centime pour l'enrôler. Durant 2 saisons, il alterne le bon et le moins bon, mais il n'est cependant pas encore tout à fait satisfait de son temps de jeu. En 2016, il file donc au Bayern Munich où il explose à la face de l'Europe. Cependant, 2 graves blessures vont freiner sa progression. Il revient d'ailleurs à peine d'une longue période d'inactivité à cause d'une blessure à la cheville. Avant-centre, nous avons choisi de positionner Moussa Dembélé. Avant de débarquer à l'OL cet été et de retrouver la France, l'international espoir a filé en Grande-Bretagne très jeune. En 2012, alors inconnu, il rejoint Fulham pour 360 000 euros. 4 saisons plus tard, c'est le Celtic Glasgow qui le recrute avant de le vendre cet été pour 22 millions d'euros à Lyon. Joli pied de nez, il y a quelques semaines, Dembélé a inscrit le but égalisateur contre le PSG dans le choc au sommet de la Ligue 1.
Et on termine par le troisième attaquant de notre équipe, Jean-Kévin Augustin. Lui aussi n'a pas vraiment eu sa chance avec le PSG, ce qui le contraint à quitter le club en juillet 2017. Il file en Allemagne au RB Leipzig qui signe un chèque de 16 millions d'euros au club parisien. Une très belle somme pour l'espoir parisien qui s'éclate en Bundesliga. Après avoir inscrit 9 buts la saison dernière, il en est à 3 lors de cet exercice 2018-2019. Pour finir, citons quelques joueurs qui auraient pu figurer dans notre 11. Les milieux de terrain Antoine Berned, vendu cet hiver au Red Bull Salzbourg pour 3 millions d'euros. Lorenzo Callegari, parti libre l'été dernier au Genoa et aujourd'hui à Ternana en 3ème division italienne. Ainsi que Nesken Skibano, parti libre à Charleroi en 2013. Il évolue aujourd'hui à Fulham et a fait quelques apparitions en Première Ligue. Au niveau des attaquants, on aurait pu retrouver Yakou Meite, parti à Reading en 2016, sans avoir goûté une seule fois à l'équipe première. Erwin Ongenda, lâché pour 300 000 euros à Zwolle aux Pays-Bas en 2017. Ou encore Hudson Edouard, très bien vendu l'été dernier au Celtic Glasgow pour plus de 10 millions d'euros. L'avant-centre s'éclate en Écosse où il en est aujourd'hui à 9 buts en 20 matchs depuis le début de la saison. C'est désormais à vous de vous exprimer. Quel joueur selon vous le PSG aurait dû garder au sein de son effectif ou plus longtemps ? On attend vos réponses dans les commentaires.